BFM Business, toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Lorraine Goumeau. On connaît enfin les détails de la nationalisation d'EDF. On va être avec un expert pour revenir évidemment sur ces informations. C'est Jean-Pierre Favennec qui est au téléphone avec nous. Bonjour Monsieur Favennec. Oui, bonjour. Vous êtes expert en questions énergétiques et puis aussi professeur à Paris-Dauphine. Alors, on l'a dit déjà depuis ce matin très tôt sur notre antenne, l'État va lancer une OPA, une offre publique d'achat simplifiée sur les titres de capital d'EDF. L'objectif, eh bien, c'est retirer de la cote la société, 12 € par action et puis une offre globale à 9,7 milliards d'euros. Monsieur Favennec, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Pourquoi on nationalise? Est-ce que c'est une décision qui vous semble logique? Oui, c'est une décision qui semble assez logique dans la mesure où l'État souhaite reprendre le contrôle complet de la production d'électricité en France, qui était un peu moins facile dans la mesure où il y a encore des actionnaires privés. Et il faut se voir que la situation est quand même assez sérieuse puisque à l'instant où je vous parle, donc la France, comme ça a été rappelé d'ailleurs dans un petit extrait tout à l'heure, la France dépend essentiellement de l'énergie nucléaire pour sa production électrique. L'essentiel, c'est du nucléaire. Il y a une grosse partie également d'hydraulique. Mais pour le moment, la situation est un peu complexe parce que beaucoup de centrales sont à l'arrêt. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans certains cas, donc on a une situation qui est compliquée. Bref, l'État, en plus, on sait qu'on va vers un hiver qui va être compliqué. Il y aura une grosse demande d'électricité. L'électricité est chère, donc l'État cherche à retrouver des marges de manœuvre pour donc faire en sorte que la France puisse disposer d'électricité. Il faut rappeler que les centrales nucléaires que nous avons sont quand même plutôt en fin de course. On sait qu'actuellement la moitié de ces centrales sont à l'arrêt, donc il va falloir sans doute faire beaucoup de choses, rénover les centrales et prévoir peut-être de nouvelles centrales comme ça a été annoncé par le président Macron. Et oui, à l'arrêt pour quelque chose aussi d'inattendu, ces problèmes de corrosion, personne ne les avait tout à fait anticipés. On est déjà en train de préparer l'hiver. Je vous cite Bruno Le Maire qui dit EDF peut compter sur le soutien total de l'État pour ce projet industriel d'une ampleur inégalée depuis 40 ans. Alors dans ce contexte où l'État va être le seul ou serait le seul actionnaire, est-ce que Monsieur Favennec, EDF vous semble en capacité de mener quasiment seul et de manière accélérée ces chantiers que vous avez commencé à nous égrener? Oui, l'annonce importante, c'est la construction de, je crois, au moins 6 EPR. Ça représente des dizaines de milliards, 60, 80 milliards. Est-ce que EDF peut le faire? C'est effectivement la question. Il faut rappeler, tout simplement, comme d'ailleurs Bruno Le Maire l'a rappelé, dans les années 70, on a lancé, à la suite du choc pétrolier, c'est-à-dire de l'augmentation du prix du pétrole, le vaste programme nucléaire que l'on connaît. Donc, en une quinzaine d'années, on a quand même construit 60 centrales nucléaires. En 15 ans, des centrales qui actuellement commencent à avoir quelques difficultés. Donc, il y a la capacité, certainement, en France, de refaire quelque chose de similaire. Est-ce que c'est facile? Non, parce que l'on a perdu, depuis un certain temps, l'expertise qui avait permis de construire ces centrales. Donc, il faut reconstruire les capacités, les compétences, les remettre en état, et donc ça va être un peu difficile. Mais la réponse, globalement, est oui, la France est un grand pays industriel, et la France doit donc être capable de construire ces nouvelles centrales et de faire face aux besoins d'électricité. Mais ça va être compliqué et ça va être cher. Et oui, vous le dites, ces chantiers qui engageraient EDF pour des décennies avec un rôle critique pour l'approvisionnement énergétique de notre pays. C'est le président qui le disait dans son discours de Belfort. Est-ce qu'il vous semble que EDF et l'État, puisqu'il faut maintenant les penser comme des pairs, vont réussir à réunir d'une part la gouvernance et de l'autre les moyens financiers, eh bien simplement pour réaliser sur le long terme cette mission d'intérêt général? Oui, je crois que réunir les compétences, c'est possible. Je répète, ça va prendre du temps. Mais dans les années, donc très précisément en 74, quand on a lancé ou relancé, mais on a surtout lancé le programme nucléaire, eh bien, rapidement, EDF s'est équipé de manière à donc lancer ses constructions. On construisait, donc je le rappelle, 4 centrales nucléaires. Évidemment, ce ne sont pas tout à fait des EPR, c'est quand même des unités importantes. 4 centrales nucléaires par an en moyenne, donc c'est tout à fait considérable. Maintenant, sur le plan financier, c'est plus compliqué
compliqué à expliquer, mais je pense que par les temps qui courent et vu les besoins financiers de toutes sortes qui existent, on peut trouver certainement l'argent. L'EDF a été extraordinairement endetté au moment de la construction des précédentes centrales nucléaires il y a maintenant près de 50 ans, disons 40 ans. Donc on va retrouver cette situation, mais je crois que l'essentiel, c'est de disposer en France d'électricité dans de bonnes conditions, et ça, c'est fondamental. On ne peut pas, à la fois pour les particuliers, pour l'industrie, pour le développement économique du pays, on ne peut pas se passer d'électricité. Rappelons également que la transition énergétique va se traduire par des besoins très accrus en électricité, et que donc il est absolument nécessaire d'avoir des fournisseurs, des fournitures d'électricité suffisantes. À vous entendre, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Est-ce qu'on a d'autres solutions que le nucléaire, d'après vous? Je rappelle que vous êtes expert en questions énergétiques. Est-ce qu'on a d'autres solutions que le nucléaire? Écoutez, c'est une situation, je vais me faire mal voir des écologistes. Je crois il est clair que la priorité, c'est de réduire les gaz à effet de serre. On voit actuellement les dégâts que provoquent ces gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, les incendies que l'on a, c'est une véritable catastrophe. Donc il faut aller, et pas seulement en France, bien sûr, on rappelait que la France n'est que 1% d'émissions de CO2, après que tous les pays le fassent, mais commençons par faire le travail chez nous, donc réduisons les consommations d'énergie fossile. Le nucléaire présente l'avantage de ne pas émettre de gaz à effet de serre. Quelles sont les alternatives si on ne veut pas utiliser l'énergie fossile, ce qui est tout à fait compréhensible? En plus, les énergies fossiles actuellement posent des problèmes de disponibilité, comme ça a été rappelé tout à l'heure, je n'y reviens pas. L'alternative, bien, ce sont les énergies renouvelables, c'est-à-dire le solaire et l'éolien. Donc il y a actuellement un grand développement du solaire et de l'éolien en Europe, il y a un bon développement du solaire et de l'éolien en France, il y a beaucoup de polémiques autour de ça. C'est effectivement la solution, on ne peut pas y échapper et il faut le faire. Maintenant, peut-on imaginer que le solaire et l'éolien permettent assez rapidement de faire face à d'énormes besoins d'électricité et remplacent une grande partie de la fourniture? Je pense que ça va être extrêmement compliqué. Donc, il faut parier sans doute un peu sur les deux. Il faut donc développer le solaire et l'éolien et garder sous la main la possibilité de développer également le nucléaire. Bon, dans le reste de l'actualité, il y a cette loi pouvoir d'achat qui est discutée à l'Assemblée nationale. La face immergée de l'iceberg, pour citer nos confrères de l'opinion, c'est 10 articles dans ce projet de loi sur la souveraineté énergétique. En substance, l'État pourrait tout à fait suspendre, en cas de pénurie du gaz ou de l'électricité, le fonctionnement de centrales, forcer les opérateurs à stocker plus ou encore forcer l'installation d'un méthanier du côté du Havre. Et tout ça s'inscrit dans un contexte où on essaye d'être plus écologique, de tendre vers une transition écologique douce. Est-ce que ça vous semble compatible avec le chantier d'EDF d'un côté et toute cette urgence climatique et le contexte très court terme de l'actualité par rapport à ce que l'opinion publique pourrait ressentir? Oui, vous soulevez les bons problèmes. On est donc dans une situation où on veut aller vers la réduction des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une priorité. Mais on a également d'énormes besoins en énergie, que ce soit en pétrole, en gaz et en électricité. Et donc, il faut faire face aux deux. Donc, pour arriver à s'en sortir, ça va être essentiel, ça va être effectivement assez compliqué. Il y a le long terme, il y a le court terme. Et le court terme, donc, ça a été bien expliqué. Le court terme, qu'est-ce que c'est? Ça va être à court terme et le prochain hiver. Ça va être peut-être de temps en temps, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, des coupures de gaz à certains grands consommateurs. C'est prévu dans les contrats. Oui. Ça va être peut-être des mesures destinées à réduire le chauffage dans les appartements et dans les bureaux. Ça va être peut-être des réductions de la vitesse sur les autoroutes de manière... Bon, tout ceci va se faire, tout ceci ne permettra pas de faire face à tout, on aura quand même des difficultés, mais je crois qu'il faut faire face à court terme avec des mesures de ce type-là, et à long terme se préparer donc à développer les énergies renouvelables et peut-être aussi à redévelopper le nucléaire. Merci beaucoup Jean-Pierre Favennec, je rappelle que vous êtes expert en questions énergétiques et puis professeur à Paris-Dauphine. Merci pour ce premier pas de côté recul sur l'actualité autour de cette renationalisation d'EDF.